parler de Markéta Lazarova, film tchèque culte réalisé par František Vlasic et sorti en 1967. Il est tiré du roman Markéta Lazarova de Władysław Vančura. Mais qui est František Vlasic? Né en 1954 et mort en 1999, c'est un réalisateur, scénariste, peintre, artiste graphique tchèque. On peut citer différents films comme La vallée des abeilles, Aldehyde ou La colombe blanche qui sont ses films les plus connus. Alors, de quoi parle ce film? Au milieu du XIIIe siècle, en plein hiver, un convoi s'avance, avec à sa tête Christian, le fils du nouvel évêque de Hainaut. À leur rencontre vient un homme. Il s'agit d'Adam, l'un des fils Koslik, qui est accompagné de son frère Nicolas. Tous deux vont essayer de tendre un piège et une embuscade à ce convoi. L'évêque s'échappera, mais il ne restera que Christian et son assistant qui seront capturés. Au milieu de ce convoi détruit, un homme grappille ce qu'il reste. Il s'agit de Lazare. Au moment où Nicolas le voit, il souhaite le tuer. Mais il le prie de lui faire grâce, et au même moment, il leur apparaît à tous deux une vision divine, celle de sa fille, Markéta Lazarova. Retour au château de Koslik, où sont ramenés les deux prisonniers. Mais Koslik n'est pas content d'apprendre que Nicolas n'a pas tué Lazare et qu'il a laissé s'enfuir l'évêque. Alors, une romance commence à se créer entre Christian et Alexandra, la fille de Koslik. Ensuite, Koslik est dépêché par une convocation royale de venir à Boleslav. Mais c'est un piège dans lequel Koslik blesse le roi et s'enfuit, poursuivi par une bande de loups enragés. Revenons ensuite à Nicolas, qui va chez Lazare, pour parler d'une aide pour faire une embuscade au régiment du capitaine du roi. Lazare refuse et le bat de coups. Nicolas blessé rentre chez lui sur le dos de son cheval. Markéta de son côté se trouve avec son père, à un couvent car il a promis à Dieu. Mais il n'a pas assez d'argent pour pouvoir le faire. De retour chez Lazare, il voit que l'on décimait une partie de ses gens. Les fils de Koslik l'attendaient pour se venger, du fait que Nicolas a été battu. Lazare lui prit encore de lui laisser sa vie sauve. La seule chose que Nicolas exigea était Markéta, qui l'embarqua sur une chariote en direction de son corps. Ensuite, après une nuit débat amoureux, Koslik surprend son fils Nicolas et sa fille Alexandra, tous les deux en train de coucher avec Christian d'un côté et Markéta de l'autre. Fou de rage, il les enchaîne et les exile hors du champ. D'un autre côté, on retrouve un moine, dénommé Bernard, porteur de bonnes paroles. Toujours du côté de Koslik, le régiment est arrivé en bas de la colline du campement de Koslik. Une bataille se prépare entre les deux camps. Chaque adversaire détient deux choses importantes pour les deux parties. Koslik annonce la bataille. Les esprits s'échauffent. La bataille ne fait que commencer, que les deux parties sont au plus haut de leur colère et de leur rage. Koslik est prêt à se battre, et le régiment du capitaine du roi aussi. C'est ainsi que la bataille commence. D'un côté, Christian a été capturé, et de l'autre, le fils de Koslik, Adam, a été aussi capturé. Mais dans un élan, Adam tente de s'enfuir pour se faire ensuite rattraper par des flèches. Il meurt. La guerre continue de se déchaîner et les massacres se font nombreux. Après cette bataille, Christian recherche toujours Alexandra. D'un autre côté, Koslik s'est fait capturer lors de la bataille. Nicolas, son fils, va tenter de le libérer avec un plan.
Elle se conforte dans les bras de Markéta, qui elle a peur que Nicolas se fasse prendre ou tuer. Alexandra, de son côté, se déplace dans la forêt et tombe sur ce qui semble être Christian. Elle essaie de s'en rapprocher dans les bois jusqu'au moment où elle tombe nez à nez avec lui. Alexandra voit Christian se déplacer par terre. Elle continue à le suivre dans cette forêt dense et continue à s'en approcher de plus en plus. Dans un relent de dégoût envers lui, elle le tue. Ensuite, Markéta retourne voir son père, qui ne la reconnaît pas, et qui est dans une rage folle. Il ne souhaite plus voir sa fille, qui pour lui est dévergondée, et qui s'est détournée de Dieu. D'un autre côté, Nicolas et quelques hommes tentent de libérer son père. Il se bat sans relâche, mais avec la présence de tant d'hommes, il est obligé de déguerpir et de trouver une issue. Cette issue ne sera pas trouvée et il se prendra des flèches, ce qui le fait tomber sous les yeux du capitaine Huron. Le jour fut et Markéta retrouva Nicolas, qui, dans ses derniers instants, s'attela à son chevet. Un jour, Markéta se réveille. Elle est avec une chèvre et Bernard le moine. Dans un réveil si matinal, elle trouva Bernard le moine, qui lui proposa de faire chemin ensemble. Mais, la chèvre étant rapide, elle s'échappa de Bernard, qui continua à la pourchasser. C'est avec nostalgie et tristesse que Markéta continua son chemin de son côté, ne se retournant pas et n'essayant pas de retrouver les démons de son passé. Donc, quel est l'intérêt de voir Markéta Lazarova ? Markéta Lazarova s'inscrit dans une esthétique propre à certains films de ce qu'on appelle le dark médiéval, presque dans la dark fantasy s'inscrit. On peut voir ça par des aspects esthétiques et techniques. Markéta Lazarova nous rappelle des grands films comme ceux de Tarkovsky. Ce film, bien sûr, nous fait penser à André Roublev, où on a des esthétiques similaires, appuyées aussi par tout l'aspect religieux qui imprègne le film. Dans le sens qu'a Markéta Lazarova, on y voit là aussi une critique de l'arrivée de la religion et de ses effets sur les populations, du fait de la tyrannie de certains sur d'autres, et on le voit là dans une forme de brutalité et de barbarie. Markéta Lazarova s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler un cinéma presque expérimental de par certains effets, voilà, mais aussi par une approche tragique du cinéma. Markéta Lazarova, il s'inscrit aussi dans la post-production, parce que les voix ne sont pas enregistrées sur place, mais les voix sont enregistrées après, ce qui se faisait beaucoup à une certaine époque, du fait des mauvaises conditions de tournage qui pouvaient altérer la qualité de la voix. Ici, on peut le voir par le biais de la météo, du temps de l'hiver, qui pourrait bien sûr influer grandement, ce qui donne un aspect très spécifique et presque étrange au film, où on a presque des échos, des sortes d'échos lorsque les personnages s'expriment. Enfin, que dire pour venir vous faire voir Markéta Lazarova ? Eh bien, que c'est un film qui peut vous déplaire ou vous plaire, mais qui ne vous laissera pas insensible à son visionnage. C'est pour ça que je vous conseille tout de suite d'aller voir Markéta Lazarova. Et bien sûr, si ce film vous plaît et que ma critique vous intéresse, de laisser en commentaire vos retours sur le film. Allez, à plus et à la prochaine.